Anthony, bonjour. Destockland acte 2, on peut dire. C'est ça. On s'est vu il y a environ 3 mois et on s'est croisé il y a quelques jours et vous m'avez dit venez faire un tour, le magasin a évolué et il y a des produits de saison, on pourrait dire de fin d'année. Vous nous expliquez tout ça? Les produits de saison, c'est quoi alors dans le clémentine, orange, au niveau fruits et légumes, ça sans problème. Ça, c'est pas vraiment des produits qui sont locaux, on pourrait dire. Même s'ils viennent de Corse. Hein. De Corse, c'est oui. de Corse, hein, c'est du tonton, donc voilà. Tout ce qui va être produits locaux de saison, c'est tout ce qui va être jus. Automatiquement, jus de pomme, bio, tout ce qui va être chasselas, tout ce qui va être la bière pour Noël, là, toute la bière blanche. Ils proviennent de où Ça vient de Montéral, là-bas on est de l'autre côté de Fumel. Voilà, on est vraiment sur tout ce qui va être du secteur aussi. On a la brûlerie du Quercy aussi, près de Lozère, qui nous fait le café. Donc le café et du Quercy. C'est ça. Brûlerie du Quercy, le nom est écrit voilà, dessus. Et la provenance, c'est de où? On a Colombie, on a Italien, on a Guatemala. Voilà. Mais donc il y a une brûlerie du Quercy qui fonctionne. Ici, de l'autre côté de Lozère, là, qui est en fonction. La bière, on sait un peu plus que de plus en plus de bières. C'est ça, il y a de plus en plus de bières locales, on pourrait dire. Oui, c'est clair. Au niveau fruits et légumes, actuellement, c'est. À part les ananas qui viennent de loin. Oui, c'est ça, ça vient de loin encore, quoique. C'est toujours français, hein, donc. Mais c'est pas un intermédiaire, sans intermédiaire presque, on pourrait dire. En local, on va avoir tout ce qui va être chou, chou-fleur, patates douces encore un petit peu. Tout ce qui va être butternut, potimarron. Ça oui, sans problème. Ça provient d'où? Ça, on est à côté de Beaumont-de-Lomagne. Et t'en donnes pareil, tout ce qui est ail, là, les tresses d'ail comme ceci, là, c'est pareil. Tout ce qui est tresses d'ail, ça vient du côté de Beaumont-de-Lomagne. Une question, je pense que tout le monde aimerait avoir la réponse, c'est ça se passe comment avec les producteurs? Avec les producteurs? Parce que vous êtes intermédiaire, pas simplement, on a vu dans la première vidéo, vous vendez dans ce magasin, mais votre plus grande activité au niveau quantité, c'est de livrer des grandes surfaces. Les grandes surfaces ou ceux qui font les marchés par exemple aussi. Hein. Donc avec les producteurs, ça se passe comment? C'est des contrats annuels, c'est des négociations qui se passent comment? C'est ça dépend, il y a des contrats annuels pour une certaine quantité. Voilà, on en prend 7 ou 8 000, ou ça dépend en fonction des tonnes, des quantités, etc. Mais après, il peut y avoir des négociations en direct. Il y a plus de production, il y a un surstock, il faut la négocier. Et avec les grandes surfaces, ça se passe comment? Grandes surfaces. Et les grandes surfaces au niveau... C'est en direct, parce que eux ils ont des contrats qui... Moi je suis tout petit par rapport à leur grande... Vous négociez avec les grandes surfaces directement ou des centrales d'achat? Non, centrale d'achat c'est très compliqué, mais plutôt en surface directe, que ce soit un Super U, un petit Intermarché. Donc ça pour les produits vraiment locaux Que pour les produits locaux, parce que le reste, ils sont toujours plus imbattables que nous. Donc ça se passe comment? Ils vous donnent des quantités et un prix? En gros, non, on va les voir, on a ça à tel prix, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ils sont contents, c'est moins cher, c'est du local, des fois ils sont pas moins chers non plus, mais vu que c'est des produits locaux, et ils nous font tourner aussi, quoi. Donc vous avez beaucoup de négociations des deux côtés, on pourrait dire. Il y a beaucoup à parler, et avec le producteur, et avec le revendeur, et avec l'acheteur, il y a tout le temps à négocier, quoi. Donc le problème se passe sur la quantité et sur le prix? C'est la quantité et le prix qui va faire. Je veux dire, on pourra commencer à négocier un tarif à l'heure actuelle si on a une bonne quantité. On va arriver, on va prendre 2 kilos, on va pas avoir le même prix que si on prend 2 ou 3 tonnes. Et vous avez donc combien de producteurs pour l'instant qui travaillent avec vous? Moi. On est à entre 15 et 20, facile. Hein. 15 et 20, on pourrait dire presque seulement pour livrer autant de grandes surfaces. Mais ça suffit. Si ça on suffit, se met en plus de trucs, si on se divertit, on n'est pas bon. D'accord, le but c'est de savoir comment ça fonctionne en fait. J'ai une personne qui va me faire tout ce qui va être agrumes, voilà, je vais faire une personne qui va me faire tout ce qui va être charcuterie, etc. Et après le reste c'est en fonction, quoi. Donc j'ai des personnes attitrées, voilà, qui restent sans problème, et après c'est en fonction. J'ai des gens qui viennent, vous avez ça, ils viennent à la boutique, hein. J'ai ça et ça à vendre, comme l'année semaine dernière j'avais des champignons, hop, pas de souci, oui je vous prends, on revend et puis c'est fini. Ils viennent, ils vous les vendent en direct, on rachète, on les revend. D'accord, donc c'est pas une reconduction annuelle tranquille dans un bureau. C'est ça, non, on a, allez, on va dire 5-6 grands revendeurs directement, paysans ou fournisseurs qui nous suivent à l'année, c'est sûr. Mais après le reste, c'est sans fonction.
À côté des produits de saison au niveau alimentaire, vous avez forcément, je pense, les sapins, tout ça, cette période-ci qui commence. Ça, là, on a du sapin, on a tout ce qui va être surtout macarons aussi. Macarons de Noël, donc avec des goûts bien personnalisés, avec framboise cassis, on a du goût barbe à papa, on a tout ce genre de choses. Et ils proviennent d'où les macarons? Les macarons nous viennent du 65 des Pyrénées. Voilà, comme la charcuterie, c'est juste à côté. Après, on a un monsieur qui est derrière Motoban qui nous refait donc le chocolat. Tout ce qui va être chocolat, vous voyez, il nous fait par exemple ceci, là, on va prendre ceci. Les boules par exemple chocolat comme ça, pour les cadeaux c'est super. On va avoir après tout ce qui va être chocolat individuel, en vrac on va dire. Donc vous faites du chocolat au kilo? C'est ça, du chocolat au kilo. Voilà comme ceci, à l'ouvrir c'est peut-être mieux. Oui, après ça fera moins de reflets, en tout cas. Donc c'est un produit qui nous vient de conserve Motoban. Très peu C'est ça. De temps. Combien de temps? Ah ça on a 3 mois quand même. Ah, 3 mois, un frigo, c'est un frigo exprès. Hein. Non, mais ça se après, met 3 à 4 mois sans problème. On a le petit qui dérange. Mais non, vous Il inquiétez n'y a pas. pas de souci. On avance. Ça c'est la réserve, on peut dire? Oui, c'est là où je vais remettre un peu tout ce qui est en stock. Après on a tous ces produits, toujours le bazar sans problème. Donc vous avez aussi donc du bazar pour... Là on a rentré toute une gamme avec les parfums de Matata du coup. Madame Christine Darvin qui nous a fait toute une gamme, qui m'a mis à dépôt toute une gamme de parfums. Qui est? Christine Darvin qui est Matata, qui fabrique des parfums à le Grasse. Matata, oui, j'avais pas. Oui, il n'y a pas de souci, ma tante. Voilà. C'est une personne, tout ce qui va être cottage. On a les coffrets pour Noël également qu'on a mis en place, ça y est. Voilà les idées. Donc les coffrets sont à combien? On peut parler de prix de temps en temps. 19 € là pour avoir une dizaine de produits jusqu'à là le plus cher 39 € pour avoir un pâté de truffe et un champagne du local. Hein. Champagne local. Le champagne local qui est fait à Cahors. C'est un blanc de blanc qui n'a pas l'appellation champagne mais qui est classé en haute catégorie de crément. Quoi. Eh oui, il n'y a pas que les Chinois qui concurrencent le champagne. C'est ça, c'est ça. Les Chinois n'ont pas Et le foie gras? que la mode. Le foie gras, il va arriver. Il va arriver. Ça va être compliqué, mais il va arriver. Vers quand? Une petite dizaine de jours. Ça va être vraiment en dernière minute. Hein. Donc il y aura encore quoi? En face, j'ai vu que vous avez succursale pour le sapin, annexe, voilà. on peut dire ça, pour annexe. le sapin, qu'on peut apercevoir. Oui, derrière, je ne vais pas sortir rien de la pluie, mais vous voyez, si vous passez dans cette rue qui conduit, on peut dire à Fumel, entre Lozerte et Fumel, vous apercevez des deux côtés, donc, avec le sapin Norman qui est coupé où? Qui est de Saint-Sylvestre-sur-Lot. Donc On qui est est vraiment presque sur du local aussi. On est dans le 47, on est à allez, à un département près quoi. Mais on est à 15 bornes. Oui, vous êtes de toute manière auprès de 3 départements. C'est ça, 3, 4, un Au peu, confin parce qu'on des a le 3. 46, le 47, on a un peu de 33, ça peut arriver. Donc les gens s'arrêtent un peu plus? Ah oui, les gens s'arrêtent, ils commencent à connaître, ça commence à bien... Voilà, on a de toute façon les bons prix, on a les bons produits. Donc la première vidéo c'était il y a 3 mois. Hier soir on était à 299 visites pour 19 heures. Ce qui fait 3 minutes 50 par vidéo, ce qui montre qu'il y a quand même une attention. C'est ça. Parce que c'est difficile de dépasser 1 minute dans les vidéos. Là on est à 8 minutes, je ne sais pas combien arriveront. Vous allez faire une petite offre spéciale pour les personnes qui regardent la vidéo jusqu'à la fin? C'est ça, là on a déjà tout ce qui est pour tout le monde, hein. Bien évidemment les bûches offertes sur les sapins. C'est des grosses bûches en bois, ça c'est pas un problème. Et on aura avec un code, je sais pas, qu'on peut définir ensemble. Un cadeau pour chaque personne qui viendra avec un code, on va dire aujourd'hui, ou le nom de la radio par exemple. Avec Cahors TV? Cahors TV, voilà, il vient pour Cahors TV et repartir avec un cadeau. Avec un cadeau. Voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'après Noël. Jusqu'au 26, jusqu'au 31. Ouais, jusqu'au 31. Jusqu'au 31. Il y aura d'autres cadeaux, il y aura d'autres goodies. Donc jusqu'au 31, vous venez à Anthony ou à son fils qui est parfois derrière la caisse, qui se cache. Il se cache, Théo, s'il te plaît. Non, c'est pas nécessaire, mais bon, vous voyez, il est au courant également, vous racontez Cahors TV, et dans ce cas, ça voudra dire que vous avez supporté 9 minutes de mes questions et des réponses d'Anthony, et également des produits. Alors, on termine sur à Montcuq. Qu'est-ce qu'il y a aussi à Montcuq? Les terrines de truffes. Il y a une société
société de truffes à Montcuq. Voilà, je ne la connaissais pas, mais on peut terminer sur la société de truffes à Montcuq. C'est ça. Donc on ne se reverra plus cette année, en tout cas en vidéo. Donc vous souhaitez pour le monde... Meilleurs vœux, bonne année à tous, santé, tout va aller. Eh ben merci. Voilà, merci. Bonne journée, bon week-end. Meilleurs vœux, bonne année à tous, santé, tout va aller. Eh ben merci. Voilà, merci. Bonne journée, bon week-end.